Bonjour, voici les actualités info bref de ce vendredi 24 mars. Les gouvernements Trudeau et Biden seraient parvenus à une entente sur les migrations irrégulières. Selon Radio-Canada, le gouvernement canadien devrait annoncer très bientôt la fermeture du chemin Roxham, point d'entrée des migrants au Québec. Joe Biden est arrivé à Ottawa hier soir pour sa première visite présidentielle au pays. Le président américain et le premier ministre fédéral ont de nombreux sujets à aborder avant le départ de Biden ce soir. Parmi les principaux enjeux, les mesures protectionnistes de Washington, la défense nord-américaine, le NORAD, la crise en Haïti et les changements climatiques. À Ottawa, les députés de l'opposition ont adopté une motion non contraignante réclamant l'ouverture d'une enquête publique et indépendante sur les allégations d'ingérence étrangère dans le système électoral canadien. Cette motion fait suite à de nouvelles allégations. La chaîne de télévision Global rapporte que le député libéral Han Dong aurait, en février 2021, conseillé à un consul général chinois de reporter la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, qui étaient alors détenus arbitrairement en Chine, parce que le Parti conservateur en aurait bénéficié avant les élections. Han Dong a quitté le caucus libéral et il dément ces accusations. Grâce à des renseignements transmis par le FBI, la GRC a arrêté à Montréal un jeune homme de 18 ans parce qu'elle avait des motifs raisonnables de croire qu'il s'apprêtait à commettre des infractions terroristes liées à l'islamisme radical. Selon le Journal de Montréal, le jeune homme prodiguerait sur les réseaux sociaux des conseils pour fabriquer des engins explosifs et il aurait partagé son fantasme de commettre une attaque terroriste dans un rassemblement de politiciens. Le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois dénonce les propos du chroniqueur Gilles Proulx à l'encontre des députés solidaires, propos qu'il qualifie de violents, haineux et dégradants. Dans une récente émission de Cube Radio, une radio numérique de Québecor, le chroniqueur a dit « On devrait les achever une fois pour toutes, ces épées ». Nadeau-Dubois exige des excuses publiques et une rétractation complète de Proulx et Cube. Les députés du parti ne répondront plus à Cube Radio tant que des excuses n'auront pas été faites. Gilles Proulx s'est défendu en écrivant que la citation est hors contexte et qu'elle était ironique, et surtout qu'elle ne s'appliquait pas aux députés de Québec solidaire. Et puis Ottawa veut faciliter l'accès au traitement des maladies rares. Le gouvernement fédéral investira 1,5 milliard de dollars sur 3 ans pour aider les provinces à obtenir les quelques médicaments qui existent pour traiter des maladies rares et pour sélectionner conjointement avec les provinces donc de nouveaux traitements émergents qui seraient subventionnés ensuite dans tout le pays. Cette nouvelle stratégie nationale sera proposée aux provinces qui signeront des accords bilatéraux avec Ottawa. Selon le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, cette stratégie permettra d'augmenter et d'harmoniser l'accès aux traitements disponibles, de partager les coûts des nouveaux traitements et de diagnostiquer les maladies rares plus rapidement. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien InfoBref Affaires. À lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.